Amen. Amen, amen. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ces moments. Et je viens bénir le Seigneur par son amour, par sa grâce. Il a permis à ce que moi et toi, nous puissions voir cette nouvelle année 2021. Je suis dans des réflexions pour comprendre, Seigneur, pourquoi tu as permis à ce que moi je puisse voir 2021. Et la réponse est que, parce que ma mission n'a pas encore fini. C'est ainsi ce matin, je viens encourager un cœur à connaître sa mission, à savoir sa mission sur terre. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a gardé moi et toi, que nous puissions voir cette nouvelle année 2021, que nous puissions entrer encore dans une autre nouvelle décennie, car 2020 est passé. C'est par son amour, c'est par sa grâce, c'est pour cela, je veux que toi qui me suis ce matin, tu puisses comprendre cela, tu puisses réaliser cela. Et mets-toi des principes. Fraye-toi un chemin. Comment est-ce que tu pourras encore évoluer avec ce Dieu-là? Comment est-ce que tu pourras encore marcher avec Dieu en cette nouvelle année 2021? 2020 a été une année où nous avons perdu nos proches. Beaucoup sont morts. Mais moi et toi, Dieu par son amour, il nous a fait voir cette nouvelle année. J'ai des frissons quand je parle. Je dis, Seigneur, pourquoi? Suis-je spécial? Mais non. C'est sa grâce. C'est son amour. C'est pour cela que je veux que tu réalises ce matin. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a fait voir ces jours. C'est ainsi, j'ai intitulé mon exhortation. Connaître ta mission sur terre. Car le Seigneur a des plans merveilleux pour nous. Le Seigneur a encore un plan merveilleux pour moi et toi. Toi qui me suis ce matin. De partout où vous nous suivez. Et je viens dire, shalom mon peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur entre dans vos maisons. Que l'amour et la joie du Seigneur enjaillent vos maisons. Par son amour, par sa grâce. Car il a voulu que ce matin, c'est un premier dimanche du mois de janvier de 2021. Le Seigneur a permis en ces jours de nous donner le souffle, de nous donner la force, de faire de nous ce que nous sommes. Réalise cela ensemble avec moi, mon frère ou ma soeur. Et bénis le Seigneur. Et mets-toi de nouvelles bases. Comment est-ce que tu pourras marcher avec ce Dieu-là? Le Dieu que nous n'avons jamais vu, que nous avons entendu et nous l'avons suivi. Marche dans la parole du Seigneur. Marche dans la crainte du Seigneur. Marche dans l'amour du Seigneur. Sans plus tarder, je vais prendre ma Bible. Nous allons lire dans les livres de Hébreux. Nous allons prendre nos Bibles pour comprendre l'histoire. Vous pouvez lire Exode. Je vous donne des références. Vous pouvez prendre Exode 2, 1 jusqu'à pour comprendre l'histoire. C'est l'histoire de Moïse. Mais moi, ce matin, je vais lire dans les livres des Hébreux. C'est par la foi que moi et toi, nous sommes en vie. C'est par la foi que Moïse deviendra grand. C'est par la foi que Moïse comprit sa mission. C'est ainsi ce matin, moi et toi, nous devons connaître notre mission sur terre. Nous devons connaître la mission. Pourquoi le Seigneur nous retient encore en vie. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour que tu te comportes comme tu es en train de te comporter. Le Seigneur
a une mission pour tout un chacun de nous. Même si nous allons dans le livre de Jérémie, nous allons comprendre qu'avant même que nous naîtrons, avant que nous soyons sur terre, le Seigneur nous connaissait. Quand même on était dans les seins de nos mamans, quand même on était encore là-bas au-delà, le Seigneur nous connaissait déjà. Donc si le Seigneur a fait que moi et toi, nous soyons en vie, ce n'est pas pour rien. Si le Seigneur a fait que moi et toi, nous soyons dans la famille où nous sommes, ce n'est pas pour rien. Parce que le Seigneur les connaissait par sa miséricorde. Il est Dieu. Il connaît la destinée de tout un chacun de nous. C'est ainsi ce matin, moi je voulais t'encourager. Mon frère ou ma soeur, toi qui me suis, quelle est ta mission sur terre? Ce n'est pas pour rien. Et je voulais encore t'encourager ce matin. Mon frère, ma soeur, proclame que tant que ta mission sur terre n'a pas encore fini, tu ne mourras pas. Voilà encore une bonne nouvelle ce matin. Tant que ta mission n'a pas encore fini, tu ne mourras pas. Proclame que dans ta maison, personne ne mourra d'une mort subite. Personne ne mourra par accident. Personne ne mourra par des réunions planifiées par des démons. Personne ne mourra par la maladie ou le virus qui est en train de nous envahir. Le virus n'a pas les derniers mots dans ta vie. Déclare cela dans ta vie. Seul Dieu a les derniers mots dans ta vie. Le virus n'a aucun pouvoir. Si je retourne en arrière, beaucoup nous ont laissés. 2020 n'était pas facile. Beaucoup nous ont laissés. Beaucoup sont partis. Nos entourages. Nous avons perdu des êtres chers, de personnes proches. Mais Dieu, par son amour, il nous a encore fait voir ces jours. Alors nous bénissons le Seigneur. Mais je voulais t'encourager et à t'exhorter à connaître ta mission sur terre. C'est ainsi, nous allons prendre notre Bible pour lire dans Hébreux. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons en vie. Sans plus tarder, prenons nos Bibles pour lire dans Hébreux. Hébreux 11, 23 à 28. Je lis d'abord la parole du Seigneur. Hébreux 11, 23 à 28. Je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors des Égyptiens, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'extermination ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen, 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 amen. Je voulais dire à une personne ce matin, dans la vie, pour évoluer, tu dois connaître tes origines, tu dois connaître d'où tu viens, comme a fait Moïse. Après 40 ans, Moïse a compris que non, moi je suis un Israélite, je ne suis pas un Égyptien. C'est ainsi que même son comportement. Donc Moïse était prêt dans la maison du Pharaon avec les Égyptiens. Donc il était prêt à apporter de l'aide à son peuple. Il était prêt à aider son peuple jusqu'à tel point, tellement que la colère était grande, la souffrance était dure chez les Israélites. Moïse a fini par tuer quelqu'un. Mais ce n'est pas là notre base. Mais nous voyons cet amour-là que Moïse avait de sauver, cet amour-là que Moïse avait d'apporter toujours des solutions, d'apporter toujours de l'aide, car il avait compris, sa mission était d'aider, car il avait compris, ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait permis qu'il soit élevé dans la main des Égyptiens, car il avait retourné, il est retourné à ses origines. Il s'est dit que non, 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 moi je ne suis pas un Égyptien, j'ai le sang israélite et je dois sauver mon peuple. C'est ainsi que Moïse quitta dans la maison du roi. Il quitta. C'est quand Moïse a quitté la maison du roi, c'est par là que
son chemin, sa destinée a commencé. C'est ainsi que je voulais dire à une personne ce matin, mon frère, comprends cette parole, comprends cette lecture. Tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître ta mission. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a mis dans la situation par laquelle tu es. Ce n'est pas en vain que le Seigneur t'a mis dans le pays par lequel où tu es. Ce n'est pas pour rien. Retourne. La personne, pour qu'il puisse avancer, il doit d'abord retourner à ses origines. Il faut aller na uti wapi, na zokende wapi. Ndeko nangai. O uti wapi, o zokende wapi. Comme a fait Moïse. Moïse, pour qu'il puisse raconter le Seigneur, c'est quand tu l'as quitté, Moïse a laissé toutes les richesses. Alors, dit, bah, richesse oyo, nazana posa nangote. Royauté oyo, nazana posa nangote. Je vois qui je suis. Je suis un Israélite de sang et je dois sauver mon peuple. C'était ça la décision de Moïse. Et Moïse a quitté la maison du roi. Il a laissé toutes les richesses à Tiki et il est parti. De là où il était parti, il a croisé les filles de Jéthro en route. Ils étaient en train de perdre leurs brebis. Moïse, comme il avait l'esprit d'aide, il avait ça en lui. Donc, il avait cet enjaillement-là d'aider, d'apporter de l'aide, d'apporter la solution. Il a su sa mission. Il a aidé les enfants de Jéthro. Il a commencé à paître. Même ces enfants-là, quand ils sont retournés, le père a été étonné. Mais comment est-ce que vous êtes retournés à temps aujourd'hui? Les enfants de Jéthro dira que non, nous avons croisé un monsieur, c'est lui qui nous a aidé à paître les troupeaux. Jéthro a dit, allez-y, cherchez-moi ce monsieur-là, venez avec lui. C'est ainsi que Moïse vivait maintenant dans la maison de Jéthro et il a eu pour femme là-bas dans la maison de Jéthro. Et c'est par là, en pétrant les brebis dans la brousse, que la face du Seigneur a apparu à Moïse. Il a vu un buisson de feu. Moïse voulait s'approcher. Il a entendu une voix qui dira, Moïse, Moïse. Et Moïse s'est accroupi. Moïse ne vu cette grande lumière. Moïse n'arrivait même pas à regarder. Et ce matin, je voulais encourager une personne. Tu dois connaître ta mission par laquelle le Seigneur te garde encore à vie. Ce n'est pas parce que tu es spécial. C'est pas parce que tu es belle ou beau. Parce que le Seigneur a une mission quelconque pour toi. Si le Seigneur t'a fait déplacer de ton pays d'origine, il t'a conduit et mené dans le pays par lequel tu es, ce n'est pas pour rien. Car même la Bible nous dit que partout où vos plantes de pieux foulent, je vous donne cet endroit à possession. D'ailleurs, de là où tu es, déclare que dans le pays dans lequel tu es, tu as la possession de cet endroit-là. Comme tu as la possession, maintenant connais maintenant ta mission. Connais ta mission. Ta mission peut être n'importe laquelle. Je ne peux pas énumérer. Certains sont chantres, certains sont serviteurs, certains ont le don d'hospitalité, certains même le commerce, dans n'importe lequel. Chacune de nous a une mission quelconque sur terre. Alors, rentre en arrière, fais un examen de conscience. Que l'année 2020 puisse interpeller chacune de nous. Comment est-ce que tu dois marcher avec cette année? C'est une année de joie. C'est une année où nous allons manger les fruits que le Seigneur va mettre sur nos chemins. C'est une année de gloire où nous allons marcher de gloire en gloire. Mais pour y participer, pour vivre toutes ces merveilles-là, tu dois marcher dans la crainte du Seigneur. Tu dois marcher dans la vérité. Tu dois marcher dans la foi. Car le livre des Hébreux nous dit, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Ce n'est pas pour nous, non. C'est par la foi. Et puis Moïse n'a pas voulu, il a dit que non, si moi, demain, je serai une personne, je serai grand. Aujourd'hui, tout le monde parle de Moïse. C'est Dieu qui l'a élevé. Moïse n'a pas voulu être élevé, n'a pas voulu qu'une personne puisse lui élever. Non. Voulons est-ce que la gloire de Dieu, que l'amour de Dieu nous élève. Parce que si Dieu t'élève, il n'y a que Dieu qui élève. Il n'y a que Dieu qui est au contrôle de tout. Dieu, il est Dieu. Il est le tout-puissant. Mais quand le Seigneur te lève, aujourd'hui on parle de Moïse, aujourd'hui nous parlons de David, aujourd'hui nous parlons de tous ces mondes-là. C'est parce que le Seigneur les a élevés. C'est pour cela, marchons avec le Seigneur, marchons dans la foi, marchons dans la crainte, pratiquons la justice. Jonas
c'est entre parenthèses. Jonas a voulu fuir sa mission. Jonas a voulu s'échapper de sa mission que le Seigneur avait mis, qui devait sauver Ninive. Jonas voulait s'échapper, mais jusqu'à ce que par un poisson, Jonas, alléluia, merci Seigneur, je bénis le Seigneur. Un poisson a conduit Jonas à sa destinée. Et toi, beaucoup de prédicateurs prêchent. Tu peux comprendre ta destinée peut-être au travers de cette parole ce matin. Mais je vous dis, le cas de Jonas, c'est un poisson qui a amené Jonas à sa destinée. N'échappe pas à ta destinée. N'échappe pas à ta destinée. Le Seigneur te parlait au travers n'importe qui. Le Seigneur peut te parler au travers même la nature. Le Seigneur peut te parler n'importe comment. Regarde-toi. Retourne dans tes origines comme a fait Moïse. C'est quand Moïse est retourné dans ses origines qu'il a compris et il a pratiqué. Il est entré dans sa destinée. Et aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Donc, j'encourage une personne ce matin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de gloire en gloire. Si le Seigneur a permis que moi et toi, nous ayons la vie ce matin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la mission est encore grande. Et déclare que tu ne quitteras pas la terre des hommes sans que tu n'aies accompli ta mission. Tu quitteras la terre des hommes par la volonté du Seigneur. Pas par la volonté des hommes ou par la volonté des méchants. Non, c'est par la volonté du Seigneur. Car le Seigneur va voir que ma fille ou mon enfant a fini sa mission et je peux maintenant le rappeler au repos. Donc, je bénis le Seigneur pour cette parole ce matin et je t'encourage, toi qui me suis, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous suivez cette vidéo et à partager cela, car en partageant, vous allez sauver le cœur d'une personne. Et j'ai dit et je vous remercie et j'ai dit Amen. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci.